Hello, hello, coucou les Capricornes. Allez, je termine avec vous, j'espère. Alors, je vous fais coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle semaine. Un grand merci à vous tous, à tous ceux qui mettaient des pouces. Et puis, un grand merci aussi et bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, petits nouveaux, petites nouvelles. Et puis, merci aussi à ceux qui ne mettaient pas de pouces. Merci les amis. Allez, c'est parti. Donc, voilà les 3 derniers signes. Je termine avec vous et on va découvrir les messages ensemble. Ok, bien, parfait. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, alors c'est différent des Gémeaux, c'est différent des autres et c'est parfait. Et en même temps, il y a un petit melting pot, il y a un petit mélange. Ok, alors là, moi j'ai du soleil. J'ai aussi beaucoup de cogitation pour l'amour. Bah ouais, c'était à Saint-Valentin. J'espère que vous avez fêté votre Valentin, votre Valentine. Voilà, vous avez passé un beau week-end. Et puis, bah, si vous êtes célibataire, bah, il peut venir après, elle peut venir après. Pourquoi je dis ça? On va commencer avec ça. Parce que là, il y a un coup de foudre en vue. Peut-être qu'il vient de se réaliser il n'y a pas longtemps. Ou peut-être que dans pas longtemps, ça va vous arriver. Le truc, c'est qu'on a aussi le chat et la souris. Ça va nous dire quoi? Ça veut nous dire que avec l'ermite, donc du 9, on termine quelque chose, on clôture, on réfléchit avant d'agir, on est sage, on met de la lumière, on se pose pour mettre de la lumière sur ce qui a cloché dans son passé ou sur ce qui peut éventuellement clocher là maintenant dans vos relations. Vous êtes probablement seul. Alors, est-ce que vous êtes seul parce que vous êtes sorti d'une histoire abracadabrante qui a été nocive au pas possible? D'accord. Et donc, il y avait des jeux de pouvoir, d'abus de pouvoir. Donc, peut-être que là, vous avez terminé avec ça. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Et que maintenant, vous êtes... ou peut-être que c'est tout simplement, vous êtes veuf ou veuve aussi, ça se peut, Capricorne, les Capricornes. Vous êtes séparés d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a eu un décès, peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a un deuil. En tout cas, vous êtes plus dans la tête que dans le cœur. Maintenant, vous êtes peut-être intransigeant, intransigeante sur qui va rentrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez tourné le dos. Vous voyez, l'ermite tourne le dos à la reine d'épée. Peut-être que vous avez déjà un âge avancé et peut-être aussi qu'il y a quelqu'un là qui vient sur le chemin ou peut-être qu'il s'est déjà présenté, ce quelqu'un, cette personne. Peut-être qu'il y a un nouveau chemin à emprunter au niveau de l'amour ou même tout simplement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre santé, vis-à-vis de comment vous allez gérer la prochaine histoire d'amour, comment vous allez gérer les gens qui vont venir autour de vous, vous approcher, vous, entre guillemets, vous toucher. Il se peut que vous soyez touché par quelqu'un de bien. Il se peut. Mais il se peut aussi que vous repensiez à ce passé, où il y a eu de la manipulation, où il y a eu de la souffrance, où il y a eu de l'addiction, de la codépendance, où il y a eu un lien très fort, très fatigant, très épuisant. Et il se peut qu'il y ait peut-être les deux histoires qui sont en parallèle, une qui se termine et une autre qui va commencer. C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il y ait un lien fort et durable. C'est possible aussi que peut-être, alors si on sort, je vais quand même prendre, voilà, bon, on vous dit que par rapport à l'emprise qu'il y a eu par le passé ou qu'il y a peut-être encore, on vous dit que si vous voulez sortir de cet état avec l'arbre, la puissance, vous êtes plus puissant que vous le pensez, plus puissante que cette expérience du passé.
peut-être qui est en train de se terminer ou que vous avez vécu, va vous rendre plus fort. Et on le voit avec la reine d'épée. Vous êtes intransigeant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. C'est possible, les amis. C'est tout possible. Mais, ok, vous savez ce que vous voulez. Vous décidez, vous êtes décidé, déterminé à ce que la vie ne vous fera plus aucun mal. C'est ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, il y a un nouveau chemin qui arrive. Il y a un nouveau potentiel amoureux, amical, relationnel. Alors, si on dérive vers le travail, c'est possible aussi que vous quittiez un travail, que vous avez été licencié, vous avez été au chômage pendant une certaine durée, ou alors vous partez en retraite. C'est possible qu'il y ait un nouveau chemin qui se propose à vous. Et là, on a une très belle carte. Enfin, on en a même deux, regardez les amis. Bah, tant mieux, hein, que le malheur ne dure pas toute la vie. Hein, les épines, pas tout le temps, quoi. On peut avoir des jolies fleurs et sans épines aussi. Là, on a un jeune couple. Enfin, jeune ou âgé ou vieux, on s'en fiche. On a un couple. On a un couple qui regarde dans la même direction. Elle est belle, cette carte. Qui regarde dans la même direction. On a un couple qui regarde le soleil, qui regarde le succès, qui regarde la lumière, la joie, l'enthousiasme. C'est un lien d'amour très fort. C'est un lien d'amour aussi qui peut durer, si vous y croyez. Ça peut être un lien aussi amical. Hein. Que vous soyez homme ou femme, c'est égal. Ça peut être aussi un nouveau contrat d'affaires, un nouveau travail, une nouvelle signature qui peut venir. Et on vous dit qu'avec le soleil, chaque âme est un soleil créateur jouant avec ses ombres ou sa lumière. Où est sa lumière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous des défauts, tous des qualités. Si vous arrivez à pardonner, à écrire une nouvelle page, la joie, Madame la Reine d'Épée, la joie peut revenir. Vous pouvez rouvrir votre cœur à l'avenir, à l'amour, à un bon contrat, voilà. Même si, par exemple, vous voulez déménager, soyez enthousiaste de partir vers cet avenir, même s'il est incertain. Ne vous laissez pas, parce qu'on vous parle de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire quoi? Donc, on a quand même plusieurs messages intéressants là pour vous, les Capricornes. Rappelez votre esprit au bercail, ça veut dire que, et c'est vrai qu'avec la Reine d'Épée, ça fait sens. Hein, c'est vrai que là, c'est comme si on avait presque la même carte. Ça veut dire que votre mental, il n'arrête pas de vous turlupiner. Oui, mais tu sais, avant, tu as fait ci. Oui, mais là, tu n'as pas eu de chance. Ouais, mais là, ça ne marchait pas. Non, il y a un nouveau chemin qui se prépare pour vous. Il y a autre chose de nouveau. C'est possible, on vous dit. Donc, gérez vos émotions, revenez dans le cœur, descendez l'énergie du bocal du mental, parce que lui, il va tourner en boucle. Là, rappelez votre esprit au bercail. Redescendez sur terre. Si vous le voulez, redescendez sur terre. Parce que, bah ouais, en plus, regardez, vous n'êtes plus ancré, hein. Vous êtes spécifiquement bien dans le mental, là. Ça tourne, ça rumine, ça rumine. Vous avez une idée bien arrêtée en tête. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des projets. Cependant, c'est pas parce que vous avez énormément souffert peut-être dans cette relation, dans ce travail, qu'il n'y a pas autre chose de mieux après. Et maintenant qui va arriver, à partir de maintenant qui peut arriver. Donc revenez sur terre, d'accord? Ancrez-vous. Laissez pas faire votre tête, revenez dans le corps. Peut-être que si vous avez été énormément triste, voire en colère, voilà, ça va se terminer, c'est la fin. Avec le 9, c'est la fin. C'est la fin du deuil, c'est la fin de peut-être du chômage, c'est peut-être la fin d'une histoire. Pourquoi? Qui dit fin, il y a toujours souvent un début, après. Même si c'est quelques mois, quelques semaines, quelques années, c'est pas grave. Peu importe, l'essentiel c'est que ça arrive. L'essentiel c'est que la lumière revienne,
Comme là, voilà, on va sortir de l'hiver. Ben après, c'est quoi? C'est obligé, c'est cyclique, ça revient, ça tourne en boucle. Et encore que, on ne sait même pas le printemps 2025, il sera peut-être pas le même, ou l'été 2025 sera peut-être pas le même, complètement le même que 2024. Et tant mieux, on va découvrir d'autres choses, tant mieux. Donc, moi, le conseil là que les cartes viennent vous dire, c'est que vous avez le choix. Vous avez le choix de décider de quoi sera fait demain. La balle est dans votre camp. La reine d'épée, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. Si vous décidez d'être heureuse après avoir été malheureuse ou d'être heureux après avoir été malheureux, oui, c'est possible. Quelqu'un vient. Ou un contrat professionnel arrive. Ou un voyage. Mais en tout cas, ou un stage, une formation, vous allez passer à l'action. Après avoir bien réfléchi, bien quitté ce que vous deviez quitter, parce que ça, c'est la carte, voilà, je vais tourner le dos, je clôture, je finis, je termine, j'abandonne, je rejette tout ce qui n'est plus OK pour moi, et le 9, après c'est le 1, je commence autre chose. De toute façon, en plus, on est tous en année 9, hein, on va tous passer en année 1 l'année prochaine. Alors ça, c'est d'un point de vue général. Donc le 9, c'est pour terminer, c'est pour clôturer. Si un travail ne vous convient plus, si une personne ne vous convient plus, si un lieu de vie ne vous convient plus, si une attitude vis-à-vis de votre santé ne vous correspond plus, vous allez changer de métabolisme, changer votre santé, voilà, pour reprendre le cours de votre vie. Vous avez tout le potentiel. On vous le dit, vous avez tout le potentiel. Voilà. Ancrez-vous. Peut-être que vous allez habiter à la campagne parce que la ville, c'est plus possible. Ça peut être ça, vous voyez, comme exemple aussi. Mais c'est possible. Continuez d'y croire. Le 1, vous allez bientôt passer à l'action. Bientôt. Voilà. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, les amis, hein, d'être apaisé, d'être... Parce que tout d'un coup, là, je me suis sentie monter. Ouh, on respire. D'accord, les amis? Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit pour vous. Oui, j'ai tout dit. Je vais peut-être prendre une dernière petite carte comme ça. Si elle veut venir. Bon, 9 de coupe. Ça va y aller. C'est OK. Vous allez être heureux, heureuse dans tout ce que vous voulez. Donc, il suffit de le décider et de calmer la tête. Voilà, et revenir dans le corps. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Merci pour vos pouces. Si vous voulez les mettre, mettez-les. Si vous voulez pas. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas non plus. 06 41 92 77 29. Je commence à avoir faim. Et puis mon adresse mail, Nadia aussi, 88, yahoo.com, je m'en souviens même plus, à force de le dire. Voilà les amis, ciao, bon courage à vous, plein de belles bonnes choses, et stoppez la tête, passez à l'action, voilà, si vous le voulez bien. Allez, plein de belles choses à vous, plein de bonheur à vous, des gros bisous, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.